Je suis un grand artiste. Et je le sais. Je suis Vincent Cassel. Et je suis là pour vous parler de Gauguin, le film. Voyage de Tahiti. Désolé, personne n'en veut. Je pense que le film Gauguin est un film sur une quête artistique. Mais pour moi, le film, et le script plus précisément, est devenu intéressant au moment où il s'est cristallisé autour d'une histoire d'amour impossible. Pour moi, c'est là où j'ai trouvé qu'on avait un film à tourner. Avant ça, la quête artistique, l'histoire, dans l'absolu, l'histoire à raconter, elle est souvent pas intéressante si elle ne se cristallise pas autour d'une aventure humaine accessible. Et il y a des aventures humaines accessibles, il n'y en a pas 150. C'est toujours la trahison, vous voyez, ça tourne toujours autour des mêmes thèmes. Donc là, l'histoire d'amour impossible, pour moi, était la chose qui a rendu l'histoire de Gauguin filmable. Paul Gauguin. Mira, huevo de nene. Puis qu'elle est là, j'ai envie. D'abord, le mot biopic, il est arrivé assez tard. Hein, je crois que c'était au moment de La Môme, Ray Charles, tout d'un coup, on a commencé à parler de biopic, qui est un mot américain, et qui, en fait, définirait, je crois, plutôt la vie de quelqu'un dont nous avons des images. Vous voyez ? Là, tout d'un coup, je comprends le mot biopic. Sinon, je veux dire, on passe notre temps à faire des films qui, souvent, des gens ont existé, mais on n'a pas la moindre idée de comment ils bougeaient, la tête qu'ils avaient. On n'a pas de référence, en fait. On a juste des écrits. Mérine, par exemple, je l'ai accepté parce qu'il n'y avait pas d'image de lui. Enfin, il y avait des photos, mais on ne savait pas. Donc ça laisse l'espace d'inventer. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer le travail qu'a pu faire, par exemple, Marion Cotillard avec La Môme, qui a fait un travail extraordinaire. Mais je pense que si on a trop de références visuelles, on est un peu obligé de tomber dans l'imitation. Et ça, par exemple, ça m'intéresse pas. Moi, personnellement. Faut que tu m'aides. Moi, je dois la nourrir, ma femme. C'est des raisons d'être inquiet pour votre santé, Paul. Vous devez retourner en France. Le souci, ça a été de ne pas faire de la carte postale. Vous voyez ? Parce que bon, aujourd'hui, vous allez sur n'importe quel site internet qui veut vous vendre du Tahiti, et il y a les plages blanches, le soleil, la mer bleue, mais on s'en fout. C'est pas l'intérêt. L'idée, là, c'était de dramatiser Tahiti. Donc c'est les plages de sable noir, c'est le ciel chargé, c'est la mer inquiétante, vous voyez, c'était après ça qu'on courait. Donc finalement, mais pour répondre à votre question, non, c'était fantastique. C'était un tournage de 2 mois où j'ai découvert une île extraordinaire. Et puis tout ce qu'on dit sur Tahiti, en fait, est vrai. Les gens sont très accueillants, on mange très bien, la vie est douce. Je vous conseille d'aller tourner un film à Tahiti. J'ai tellement enduré de souffrance pour poursuivre ma voie. Je continue mon chemin. Le tournage, c'est quand même le seul truc qui est intéressant dans ce métier, pour moi, en tant qu'acteur. Vous savez, le truc vraiment où je prends beaucoup de plaisir, moi, c'est le moment où on trouve la scène. On arrive, on a du papier, puis tout d'un coup, on arrive, on est, je sais pas, dans une église, avec des partenaires qu'on connaît pas forcément. Puis à un moment, il faut que tout ça marche. Il faut que ça fonctionne maintenant. C'est maintenant que ça compte. Donc en fait, ce moment où là, ce truc-là se met en place, pour moi, ça reste passionnant, vraiment. Parce que c'est pas gagné d'avance. Et donc il faut avoir des idées, en fait. Le truc vraiment délirant, c'est d'avoir des idées. Et le truc terrible, c'est quand on n'en a pas. Mais les idées, c'est des choses qu'on peut pas vraiment prévoir. C'est le moment où ça vient parce que on est en situation et puis qu'on se livre, en tant qu'acteur en tout cas, mais même le metteur en scène. Hein. On se livre corps et âme à ce qu'on est en train de faire dans l'instant présent. Donc en fait, c'est cette chose où on essaie de toucher quelque chose dans l'instant présent. Donc ça, c'est toujours excitant. Je suis un grand artiste. Et je le sais.